voilà, je m'excuse si vous entendez un peu de bruit derrière moi. Donc Angélique est rentrée du collège, donc je continue ma vidéo pendant qu'elle goûte derrière moi. Donc voilà, j'ai rangé tout dans la boîte, qui est beaucoup plus propre et beaucoup plus rangée, justement. Ah, ça y est, il faudrait que je coupe 10 heures de... C'est tout beau, tout propre. J'ai pas mis les protections parce qu'elles sont mouillées, donc je les laisse sécher. Je veux pas qu'elles moisissent, ça serait dommage. Elles sont bien conservées, surtout celles qui ont 15 ans. Donc je vais continuer. Je vais juste rajouter le souvenir de mon centre équestre. Un fil à foin dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on passe à la suite. Donc maintenant, je vais passer à ma bombe. Alors ma bombe, c'est une bombe Décathlon. Ouais, moi je n'achetais pas des bombes à 95 €. Et elle protège très bien. Voilà. Ah, elle bouge pas. Ouais, vous savez, c'est efficace. Alors par contre, je suis peut-être idiote. Je ne sais pas. J'ai peut-être loupé un épisode parce que je vois beaucoup de jeunes filles qui font des vidéos en disant que une fois qu'on est tombé, il faut changer de bombe. Alors étant donné que je me suis arrêtée de compter à 27 chutes, si j'avais dû m'acheter 27 bombes, je pense que j'aurais ruiné ma famille à l'époque. Et puis qu'après, à l'époque où je me payais ça tout seul, je me serais ruinée aussi. Et donc cette bombe, j'avais déjà chuté avec. Je l'ai remise, j'ai rechuté avec et elle m'a aussi bien protégée. En plus, je me suis bien explosée dans le mur. Bon, par contre, je crois que ma tête n'a pas trop touché. Je crois que c'était surtout... C'était quoi? C'était ouais, la dernière chute là. Ah oui, la belle. Touché ici là. Tu vas mettre une photo de ton bleu? Bah, je vous remets, malgré qu'elle est déjà dans un des tags équitation, je vous remets la vidéo, le ralenti de ma double dernière chute. Et aussi une photo de son bleu. Et une photo de mon bleu. Et donc cette bombe, c'est celle que j'avais sur la tête à ce moment. Voilà, donc vous avez vu, c'est une belle chute. Hein. Et moi je dis aussi. Oui, et bon, moi, ma bombe, elle est. Enfin, je sais pas, elle est nickel, donc je sais pas si ça vaut pour toutes les bombes ou quoi. Donc si quelqu'un pourrait m'éclairer là-dessus, m'expliquer, ça serait bien parce que j'ai dû rater un épisode en fait. Même quand j'ai été chez Decathlon et puis que j'ai acheté ma bombe, on m'a pas dit qu'il fallait la changer si je tombais. Donc voilà. Donc maintenant j'ai mis ma bombe dans le sac à bombe, qui était prévu à cet effet normalement et que j'utilisais jamais pour ça. Voilà. Et on va passer à la suite. Et la suite, elle est là. Donc ça c'était dans ma cave. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Mon tout premier tapis de sel. Ah oui, trop beau. Bah, moi aussi j'aime bien, il y en a qui n'aiment pas. Bon après c'est chacun ses goûts. Il y en a qui n'aiment pas. Ouais, j'ai quelqu'un qui m'a mis en commentaire que mon tapis de sel était horrible. Bon bah, désolé s'il plaît pas, moi il me plaît. Et en plus ce tapis de sel, donc c'est la toute première chose que je me suis acheté après l'école en fait. En fait c'est la deuxième chose que je me suis acheté. C'était à une fête du cheval dans un petit village qui s'appelait Sérouville. Et j'avais été en taxi avec le copain de ma tante, donc on avait payé super cher le taxi parce que le taxi un dimanche c'est hyper cher.
parce que nous on n'a pas de voiture, donc déjà à l'époque ma famille n'avait pas de voiture. Et à la fête du cheval, je voulais absolument me ramener un souvenir, et donc je me suis acheté ce tapis, je me rappelle plus combien je l'ai payé, dans les 100 francs ou 150 francs à l'époque, qui fait en euros 20 euros je dirais. Ouais, 20 euros, 130 francs à peu près. Je vais dire qu'en gros je l'ai payé 20 euros. Et donc lui il a aussi plus de 15 ans, donc même à l'intérieur, hein, regardez, il n'est pas encore trop abîmé. Pour quelque chose qui a 15 ans, il est encore très bien. Ouais. Moi je suis très soigneuse. J'avais donc aussi comme tapis de selle le tapis de selle bleu. Donc je peux vous montrer que des photos, puisque donc comme je les ai expliqué tout à l'heure, je l'ai laissé à l'endroit où je suis allée monter la dernière fois. Donc je vous montre des photos de Luna avec le tapis bleu. Ensuite, ça, mon couvre-sel. Mon Dieu, cette chose, une fois que je l'ai acheté, aussi sur le Bon Coin, je ne pouvais plus m'en passer après. Je ne pouvais plus monter sans. Tellement c'était confortable. En fait, quand j'avais une selle et que j'avais pas mon couvre-sel dessus, j'avais l'impression que je glissais. Alors que là-dessus, j'étais bien. Donc c'est du quoi? Je sais pas, c'est du Platinum Mates. Je sais pas si vous connaissez, moi je connais pas. Mais c'est du mouton véritable. En fait, c'est un truc, en fait, la dame, elle m'a dit, il valait plus de 50 euros à l'achat et je l'ai acheté 15 avec les frais de port. Donc, j'ai pas été perdante sur ce coup-là. Il est encore, donc il est nickel, hein, je l'ai acheté en 2012. Il est encore tout beau, tout propre, tout neuf. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Mon licol. Alors ça c'est The Antiquité. Ça c'est The Antiquité. Je l'ai depuis 1997. Ce qui fait 18 ans. 18 ans, voilà. Mon licol, je l'ai depuis 18 ans. C'est un licol tout simple, bleu, ma couleur préférée. Là, je pense que vous l'avez compris. Je pense que vous l'avez compris, mais même avant d'avoir ma folie du bleu en 2012, hein, j'aimais déjà le bleu. J'ai eu ma folie du bleu avec Luna parce que je trouvais que le bleu pétait tellement sur elle. Je croyais que tu avais eu ta folie du bleu avant. Non, j'aimais bien le bleu, mais disons que j'achetais pas systématiquement mon matériel en bleu. C'est quand j'ai vu le bleu qui pétait sur Luna, je voulais tout en bleu, j'ai eu ma folie du bleu. Donc voilà mon licol qui date de 1997, qui a 18 ans. Donc on commence à voir qu'il est un peu vieux à cause de là, je sais pas si on va voir sur la vidéo. Vous voyez la boucle, elle commence par endroit des petites taches de rouille. Voilà, même là, même sur le côté, on voit un petit peu des petites taches de rouille. Mais mis à part ça, il est encore nickel. Hein. Il a été nettoyé régulièrement, entretenu. Bon, je sais, il y a un lacet dessus. Oui, on se demande pourquoi, c'était pour faire des rennes. Je sais plus des rennes sur quoi. Ah oui, c'était sur la peluche. C'était sur la peluche, ouais. Il y a un peluche Ouais. en bas. Là. Alors, ma nouvelle longe, donc que j'ai reçue à Noël 2012, je crois. Pour aller avec mon licol bleu. Parce qu'en fait, en longe, donc ça c'est ma nouvelle, hein, vous voyez, donc elle est bleue. C'est une Écoutème. Voilà, elle est tressée comme ça. J'adore la couleur, c'est du bleu roi comme j'aime. Parce qu'en fait, comme longe, avant j'avais non Lola ne bouge pas. Bien sûr, ma chienne a bougé quand j'ai pris ça. Parce que c'est ma première longe. Je m'en sers comme laisse pour Lola aujourd'hui. Donc vous voyez dessus, il y a écrit. J'ai brodé Lola. Dolly. Alors là, c'était censé être écrit Luna, je crois, ouais. Et là, il y avait écrit Nina, mais tout s'est arraché. Avec des cœurs. Et donc voilà, ça c'est la laisse de Lola, mais à la base, c'était ma longe. Et non, Lola, on va pas se promener. C'est pas la peine. On va pas se promener, c'est pas la peine de me regarder. Et je fais une vidéo.
Ouais. Alors il me reste un survivant de mon filet bleu. La muserolle, parce qu'en fait les gens là montaient sans muserolle. Leur cheval, enfin leur jument n'était pas habitué à la muserolle, donc je n'avais pas mis la muserolle et j'ai laissé la muserolle dans le sac. Et donc du coup la muserolle c'est tout ce qui me reste aujourd'hui de mon filet bleu. Donc vous voyez c'est un filet, c'est en plastique je crois, c'est une sorte de plastique. Bon en général j'ai enlevé la lanière avant de muserolle croisée. J'aime bien les muserolles croisées, ça fait joli. Mais en fait tous les chevaux n'ont pas besoin d'une muserolle croisée, donc avec certains chevaux. Alors la muselaine qu'il y a dessus c'est moi qui l'ai faite. La muselaine étoile. C'est moi qui l'ai fabriquée avec des vieux bouts de tissu, de bouts de laine. Hop, et on peut l'enlever. Voilà. Ça c'est moi qui l'ai fait et je peux en faire si vous en voulez. Il suffit de demander. Elle se fixe avec un petit bouton pression. Voilà, ma petite muselaine. Donc voilà le vestige de mon filet. Je sais même plus c'était quelle marque le filet. Il n'y a pas une... Non, l'étiquette elle n'est pas dessus. Je crois que c'était pas un Norton. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre que c'était un Norton, mais... Donc voilà, un reste. Donc il me reste la muserolle seulement. Voilà, mon beau filet bleu. Tout ce qui en reste. Regardez comme il était beau sur Luna. Ça pétait trop. Moi j'adorais le bleu. Et donc, dans les vestiges, il ne reste plus que une vieille longe. Encore une vieille longe. Bon, elle est très, très vieille et très pas belle. Je crois qu'on me l'avait donnée. Quelqu'un me l'avait donnée. Je ne l'ai pas achetée celle-ci. On me l'avait donnée. Ma toute première longe était rouge, mais je ne l'ai plus. J'avais fait aussi une laisse pour mon chien. Et elle était tellement abîmée que je l'ai jetée. Donc il ne reste plus que les chaps. Tout, hein. Alors voilà, ma première paire de chaps. Alors elle est très abîmée, c'est en peau de... Enfin je sais pas comment vous appelez ça, c'est un peu velours comme ça dessus. Et elle date aussi de 1998 celle-ci. Je les ai achetées à l'époque où j'étais en seconde au lycée. Dans une petite boutique qu'il y avait à côté de mon lycée. Je les avais payées 300 francs à l'époque, donc c'était très cher. Pour l'époque ça faisait très cher. Ça fait du 30 €, mais comme l'argent a plus de valeur, ça fait en gros, on va dire même du 40-45 € maintenant. Et c'est de la bonne qualité parce que, mis à part que dessus, là, c'est un petit peu usé, on va dire, la couleur elle est un peu partie, mais la matière elle est nickel encore. Et dedans avec, je vous montre le dedans. Dedans, on n'a rien du tout. Hein. T'as vu Angèle? Rien du tout. Hein. Et ça aussi, ça a entre 17 et 18 ans, ça. Et je les ai portés, hein. Oh la vache. Pour les avoir portés, ceux-là, je les ai portés. Après, j'ai les deux paires qu'une copine m'a données. Ce sont donc des chaps comme ça, noires, à tirettes. Donc il y a une paire à Angélique et une paire à moi. Voilà, c'est comme ça. Alors je sais pas, la taille c'est où? Je sais pas si c'est celle d'Angèle ou les miennes ça. Bon. Je crois que ça c'est ça doit être à Angèle. Ça doit être à moi, elles ont l'air plus grandes celles-là. Ça c'est à moi. Bon c'est exactement les mêmes de toute façon donc. Pas exactement. Ah non, c'est pas exactement. Non, j'ai rien dit, c'est pas exactement les mêmes en fait. Ils vont s'ennuyer sur la vidéo. Non, c'est pas exactement les mêmes. Je sais pas si vous allez voir la nuance. Sur la webcam, ça m'étonnerait. En fait, si vous regardez bien ici, là, dans l'arrondi, il y a des espèces de coutures. Là. Je sais pas si vous allez voir.
Vous voyez, il y a des coutures. Sur la paire d'Angélique, il y a des coutures. Sur la mienne, elles n'y sont pas. La mienne est lisse, il n'y a pas de couture. Et celles-là, elles sont plus grandes, ça se voit. Donc ça, c'est les miennes parce que moi, j'ai des gros mollets. Je suis embêtée. Avec les bottes, je peux pas porter de bottes parce que j'ai des trop gros mollets. Et donc, en fait, j'avais une paire de bottes en 41. Et j'ai dû prendre en 41 alors que je chose du 39 en bottes d'équitation. Et en fait, je flottais tellement dedans au niveau du pied que je les ai coupées même à la fin pour en faire une paire de mini boots. Mais en fait, quand ça n'a rien donné, je les ai jetés. Et j'ai acheté des vrais boots que j'ai aussi d'ailleurs, mais je ne sais pas si je les ai ici ou si elles sont chez ton père, je crois, les boots. Ouais. Ouais, elles sont restées chez mon mari. Voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure que j'avais récupéré la caisse il y a à peu près une semaine, un peu plus peut-être. Les boots, elles sont restées là-bas. Et donc je suis obligée de porter donc des boots et des mini chaps parce que je ne trouve pas de bottes qui ont le mollet assez gros. Ou alors comme j'ai dit, je suis obligée de prendre des tailles supérieures. Et donc je flotte dedans et je me suis fait une entorse de la cheville à cause de ça. Quand j'ai repris le cheval, je vais vous montrer un tout petit extrait de la fois où j'ai repris le cheval après 7 ans d'arrêt. J'ai fait un petit cours particulier sur un beau cheval qui s'appelait Geyser. Et donc je vous montre 3 secondes de moi qui galope sur Geyser. Donc ce que vous venez de voir là, donc en fait ce jour-là, en rentrant à la maison, j'avais une entorse. À cause que j'avais le pied qui glissait dans les mini boots de 41. Donc un conseil, ne prenez jamais des boots qui ne sont pas à votre taille. Parce que ben, voilà, moi j'ai eu une vraie entorse, j'avais la telle et tout. Hein. Je suis restée au moins une semaine sans pouvoir marcher, ou se boiter. J'avais une béquille. Et juste à cause que j'avais donc le pied qui était là, ça c'est le plancher de l'étrier, ça c'est mon pied, normalement. Mais comme la boot, elle était comme ça, mais moi mon pied dedans était comme ça. Il glissait. Bon, je sais pas comment, j'avais très mal et je me suis réveillée au milieu de la nuit avec une douleur affreuse. J'ai presque dû, on a dû presque me porter pour aller chez le médecin, c'était une horreur. Tu voulais dire? C'est pour ça qu'on a une attelle là. Une attelle de pied, bah oui c'est là. Et c'est pour ça que maintenant quand je vais au judo, je suis obligée de mettre une chevilière parce que des fois j'ai ma douleur à la cheville qui se réveille à cause des suites à mon entorse. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop endormis parce que c'est vrai que je blablabla beaucoup. Donc voilà, c'était mon matériel. Alors il me manque, j'ai un mort, mais je sais pas où il est, il doit traîner dans mes affaires quelque part. C'est un mort... Donc c'est un mort Pessoa, merci Internet, parce que je ne me rappelais plus. Donc de toute façon je crois que vous le voyez sur la photo. Donc il y avait pas, il y a des morts Pessoa avec un petit anneau, l'anneau de mort et 2 petits anneaux en dessous. Celui-là il n'y en avait qu'un en haut et en dessous. Et j'avais acheté ce mort là parce que je voulais mettre mon propre filet à Luna et elle avait toujours un mort Pessoa, donc j'en ai acheté un pour pas qu'elle change de mort, parce qu'elle était habituée avec ça. Donc je pense que c'était une bonne idée de ne pas lui changer son embouchure sans demander au moniteur, quoi. Donc voilà. Au revoir.